Namasté, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo et on va commencer avec l'oracle à haute vibration. On va voir ce que les énergies ont à nous dire pour aujourd'hui, pour ce soir pour moi ou pour cet après-midi pour vous, tout dépend, ou demain, tout dépendra quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Allez, qu'est-ce que les énergies ont à nous dire? Hop là, attendez. Qu'est-ce que l'équipe, les êtres de lumière ont à nous faire passer comme message pour aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien à la veille de ce portail énergétique et de cette pleine lune. On vous parle de la foi. Donc là, on vous demande de garder la foi, qu'il y a peut-être des moments qui sont un petit peu compliqués, un petit peu plus difficiles, mais que le mot d'ordre, c'est de garder la foi, de croire en vous, de croire en votre intuition, de croire en ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez-vous et croyez en l'univers. Voilà, on vous dit de nourrir votre âme. Donc là, on voit que la personne est sur une balançoire. Donc, on peut nourrir son âme soit en étant dans la légèreté, soit en retrouvant son âme d'enfance. Vous pouvez aller vous balancer, ou bien en étudiant. Faites quelque chose qui vous plaise, qui vous fasse plaisir. Si vous êtes dans une période de tumulte, essayez de faire des choses qui vous font du bien, qui font du bien à votre âme, qui vous rassurent. De la peinture, de la création de bijoux, des choses de la lecture, tout ce qui peut vous nourrir votre âme et vous sentir bien. Voilà, encore une fois, on vous dit entoure-toi de beauté. Donc, et là on a médite. Donc toutes ces choses-là, ce sont des conseils pour nourrir votre âme, hein, et donner et recevoir. Il faut savoir que plus vous donnez, plus vous recevrez. Hein. C'est vraiment dans le... c'est vraiment un échange, hein, qui est nécessaire. Vous voyez, moi je vois un petit pêcheur qui pêche et qui a des étoiles et on lui en redonne, et puis il y a une espèce de cercle vertueux en fait, hein. On va tous vers un cercle vertueux, donc il faut se reconnecter à soi, se reconnecter au monde qui nous entoure, à la terre Gaïa. Prends soin de ton corps. Vous voyez, c'est vraiment des messages, là on a vraiment des messages pour vous retrouver, vous, pour passer au mieux ces moments énergétiques qui peuvent parfois être difficiles et compliqués, de se recentrer, de prendre soin de soi, de méditer, d'écouter ce qui se passe entre nous et en nous et entre nous, et surtout de garder cette foi. Et vous avez la force. Donc on vous dit que vous avez vous avez la force d'y arriver, la force de réussir. Donc n'hésitez pas, et puis avancez sur votre chemin. Et n'hésitez pas à donner de votre temps, donner. Vous savez, même un sourire, maintenant on a beaucoup de mal à sourire, alors qu'un sourire, ça fait tellement de bien. Donc n'hésitez pas à sourire quand vous rencontrez quelqu'un. Voilà, c'est toujours gratifiant. Les gens peuvent être surpris, mais aussi vous pouvez recevoir en retour un magnifique sourire. Et puis si la personne ne vous sourit pas, c'est pas grave, vous avez donné votre sourire et vous avez envoyé quelque chose de positif, et vous lui avez peut-être allumé quelque chose chez lui. On vous parle de passion. Donc là, il va y avoir de la passion avec quelqu'un, ou alors vous êtes peut-être une grande ou un grand passionné, hein.
dans ce que vous faites. C'est-à-dire que quand vous entreprenez quelque chose, vous allez certainement au bout du bout de ce que vous entreprenez. Vous êtes une passionnée parce que vous faites. C'est important, je crois, d'aimer ce qu'on fait, d'avoir de la passion. Bon, après, ça peut être aussi la passion pour quelqu'un hein, qui vous emporte. Alors, est-ce qu'elles veulent nous donner un autre morceau? Pourquoi? Message. Va dans un environnement rayonnant. Encore une fois, hein, on vous dit là, je crois que c'est vraiment de vous entourer de beauté, de choses qui vous plaisent. On a des couleurs qui sont très chatoyantes quand même. Donc, oui, allez... on voit beaucoup de fleurs dans ces cartes quand même. Donc, je pense que il faut vraiment que vous fassiez du bien à vos yeux, à votre être, à vos sens, parce que vous pouvez aller aussi dans un parc et sentir les fleurs, sentir les odeurs qui vous entourent, regarder la nature évoluer. Là, dans la carte Nourris ton âme, moi ce que je vois aussi c'est l'arbre de vie. Donc en fait, vous avez besoin de recentrer votre arbre de vie et de vous renourrir, vraiment de vous ressourcer pour faire briller cette petite étoile qui est en vous. Là, on vous parle de la même longueur d'onde. Donc, suite à la passion, si c'est avec un autre, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde que cet autre. Et écoute ton intuition. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Il faut avoir la foi et écouter son intuition. Des fois, le mental peut vous jouer des tours, mais l'intuition, si vous ne sentez pas quelque chose, ben vous le faites pas, quoi. Et là, on a la carte de réveille ton potentiel. Donc, encore une fois, hein, on vous dit d'aller vers la créativité, de nourrir tout ce qui résonne en vous et liberté infinie. C'est-à-dire que plus vous allez aller vers ça et plus vous allez accéder à une liberté infinie, que vous allez vous sentir plus leste, plus libre, plus authentique et vous allez recevoir, plus vous allez être vous et plus l'univers va vous renvoyer ce que vous envoyez. C'est-à-dire que plus vous êtes rayonnante, plus vous allez avoir des événements qui vont vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de rayonnance. Et là, on a l'ouverture du cœur et la douceur. Donc, vous avez besoin d'être vraiment très douce avec vous, d'ouvrir votre cœur, d'aller vers... regardez là, l'ouverture du corps, du cœur. C'est une malle et il y a tellement de beauté à l'intérieur, tellement de trésors. Donc là, on vous demande d'avoir accès, de faire confiance à votre intuition, de vraiment aller vous laisser porter par cette douceur, par cette liberté et oser faire des choix de vie, oser aller vers ce qui vous comble et ce que vous aimez en fait. Écoutez-vous, ressentez les choses. On va continuer avec le Line of Love. On va voir ce que les cartes, enfin les guides ont à nous dire par l'intermédiaire des cartes. Allez, on est parti. C'est vraiment très beau, hein, c'est vraiment réveiller votre potentiel. Je vois vraiment de très très belles personnes avec de très beaux potentiels qui peut-être n'en ont pas conscience, peut-être ne s'autorisent pas à aller vers ça, mais vraiment recentrez-vous et prenez vraiment soin de vous parce que vous êtes une personne importante
pour vous et puis pour l'univers. L'univers a besoin de votre rayonnement, donc allez-y. Je vous rappelle que si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon site internet lotusetpapillons.com. Vous pouvez me contacter aussi pour des soins énergétiques ou des formations en énergétique. De toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous répondrai. Et si vous souhaitez prendre via le site internet des rendez-vous, n'hésitez pas aussi, il y a le planning avec les prises de rendez-vous possibles. Voilà. Et vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les petites infos. Et là, on va voir ce que les guides vont nous dire en complément. Donc là, on est sur une guérison et illusion. Donc là, on vous dit que vous avez... peut-être que quelqu'un s'est... Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans l'illusion et que là, vous êtes en train de guérir. Vous voyez tous ces papillons qui sont en train de s'envoler, de s'élever. Donc pour moi, c'est que vous êtes en train de... Le fait que vous allez faire ce travail sur vous, ça va vous apporter vraiment une guérison. Le 8, c'est aussi le symbole de l'infini. Donc tout est possible. Et là, je pense que vous vous ouvrez à tous les champs du possible. Allez. D'autres messages, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Épanouissement, développement. Donc là, vous êtes encore une fois en pleine expansion de votre être. Là j'ai l'impression que on est en train de nous dire que toutes les énergies s'ouvrent, que vous allez vraiment vous retrouver. Là, on parle de la maison. Donc, family love. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans votre maison. Vous choyez votre famille. Ouvrez votre esprit avec un voyage. Alors peut-être que vous allez vous marier, pardon, mais décidément. Donc peut-être que ça va parler à quelqu'un, peut-être que vous allez faire un voyage de noces, que vous êtes en train de préparer votre voyage de noces et que vous êtes en train de construire votre nid avec votre autre sous l'égide de la passion et que vous êtes... après avoir eu des désillusions, vous êtes fourvoyé dans des illusions ou votre autre, vous êtes recentré et vous êtes vraiment dans l'ouverture en fait, et dans l'épanouissement. Vous allez vers un épanouissement. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre à nous dire. Allez. Je vais aller les chercher si elles ne veulent pas tomber. Quels sont les messages? Ordre avec la balance. Donc tout est en train de se rétablir là. Vous voyez, vous êtes en guérison. Là, vous allez... pour moi, la balance, ça va vers l'équilibre. Donc vous êtes en train de tout rééquilibrer dans votre vie. Peut-être grâce à ce voyage. Ce voyage, ça va peut-être être aussi, ça peut être aussi ce que j'entends, c'est un voyage d'introspection. C'est pas forcément le voyage tel qu'on l'entend, ça peut être simplement un voyage à l'intérieur de vous, j'entends, mais surtout, oui, un travail d'introspection où vous allez aller chercher et vous allez vous guérir, vous, pour pouvoir vous ouvrir à tous les champs du possible. On vous parle de légèreté. Donc, il faut que vous preniez toute la vie avec une légèreté, comme cette plume, que vous puissiez danser et vous laisser porter par la vie, par le flux, par le vent, j'entends. Que vous laissiez porter et avancer, tout en confiance et dans la foi, bien entendu.
Allez, on en prend une petite dernière. Le refuge. Donc là, vous avez... on a une tente. Tout à l'heure, on avait la maison. Je pense que vous avez besoin de refuge. Ça peut être le refuge intérieur aussi. Aller à l'intérieur de vous et trouver dans votre cœur cet endroit sacré où vous êtes en pleine connexion avec vous. Ouais. On voit la nature aussi. Ça peut être aussi, vous avez peut-être besoin de sortir du contexte dans lequel vous êtes. Et ça peut être aussi ça, le voyage. Hein, de sortir du contexte dans lequel vous êtes pour aller vous réfugier, peut-être en pleine nature. Il y a des sapins. Donc peut-être que vous avez besoin de cette énergie de Gaïa, encore une fois. Hein. La foudre. Donc là, pour moi, c'est l'univers qui vous souffle de prendre soin de vous, ou ça peut être le coup de foudre avec votre autre, ou ça peut être votre autre qui a un peu dévié et finalement l'univers l'a rappelé à l'ordre, la foudre divine. Et on vous parle d'abondance, hein, donc vous allez vers de l'abondance. Tout ce que vous mettez en place maintenant, toute cette gaieté, toute cette bienveillance, toute cette douceur, toute cette introspection que vous êtes en train de faire, ça va vous amener l'abondance. Alors là, il y a eu, on vous parle de triangulaire. Alors triangulaire, ça peut être avec... alors, soit avec votre hôte, vous sortez vous êtes en triangulaire et il va faire un choix avec la justice divine et l'ordre. Donc, tout va se mettre en place. Ou bien, ça peut être avec une énergie. Hein, ça peut être un travail, ça peut être des amis qui viennent perturber votre relation. Mais tout va s'aligner. Hein. Là, on est vraiment dans un tournant dans votre vie avec un alignement. Hein. Et on a la fidélité. Donc c'est quelqu'un qui va venir... qu'est-ce que j'entends? C'est quelqu'un qui malgré tout vous est fidèle. Son amour vous est fidèle. Et on vous parle de sérénité avec la fleur du lotus là. Donc vous accédez à une vraie sérénité. Vous avancez sur votre chemin et vous continuez. Et puis sachez que quand vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi sur les ascendants, sur les descendants et aussi sur toutes les personnes qui vous entourent. Et là, on vous parle de confiance. Hein. Donc, allez vraiment en confiance dans cette relation. Ayez confiance en vous. Montrez au monde entier toutes vos potentialités et tout ce que vous... toute cette lumière qui émane de vous. Vraiment, ouais. Et montrer au monde, parce que le monde a besoin de voir qui vous êtes et vers quoi vous tendez. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle. Alors, attendez, je me prends les cartes. Le Vintage Star Forever de Angel Lumière Divine. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, hop. Regardez les cartes. On va voir ce que les guides ont à nous dire. Allez, c'est parti. Pour compléter ce tirage qui est quand même pour moi, c'est... il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de choses qui s'arrangent pour vous. Donc, eh ben voilà, on vous dit Cupidon, la flèche de l'amour, tomber amoureux. Donc, c'est vraiment... vous êtes vraiment
baigner dans l'amour. Hein, vous voyez la flèche de l'amour, le coup de foudre. Là, c'est vraiment de belles énergies qui arrivent. Hein. Oh, mais il parle. Le lièvre et la tortue. Finish. Donc, je pense que... tortue Brigitte. Fin. Alors là, ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. On peut vous parler, oui, de... Ce que j'entends, c'est que c'est la fin d'un cycle, en fait. Cette fin de l'illusion, tout revient en place. Voilà, on vous demande de lâcher prise. Coupe de bulles, chin-chin et prendre de la hauteur. Donc, prendre de la hauteur et le lâcher prise, c'est pour moi, c'est ça. Là, le message est un peu le même, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation qui vous a déplu, qui vous a malmené. Et en fait, on vous dit de prendre de la hauteur, de vous envoler et de regarder tout ça d'un œil nouveau, d'un regard nouveau. Et de changer votre façon d'appréhender les choses. Et puis lâcher prise parce que plus vous lâcherez prise et plus ça va vous revenir. Et puis vous allez aller vers la coupe vers une célébration, pardon, excusez-moi. C'est parce que je voyais la carte aussi avec la couronne là, et ce qui me venait en tête, c'était que vous êtes sa reine, vous êtes son élu, et il se rend compte de ça, vous êtes la seule et l'unique, ou le seul et l'unique, hein, bien sûr, vous l'adaptez en fonction de votre genre. Et du genre de votre autre. On vous parle de mélancolie et des pensées. Donc peut-être que vous aviez des pensées un peu mélancoliques avant tout ça. Et c'est pour ça qu'avec le ballon et la prise de la hauteur, on vous demande de sortir de cette mélancolie et de faire du bien à votre âme, de nourrir votre âme de choses qui lui plaisent en fait. Il répond vraiment bien cet oracle. L'autruche. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir quelque chose. C'est ça aussi hein, avec la carte de l'illusion. Peut-être que vous ne vouliez pas voir quelque chose. Puis que là, l'univers vous a mis devant le fait accompli et vous a montré ce qu'il y avait à voir. Vous a peut-être aussi pointé, j'entends, des blessures que vous aviez à l'intérieur de vous. Et du coup, vous êtes... quand on prend conscience de ces blessures, on est plus à même de les guérir. Une femme écrit une lettre. Peut-être que pour soigner ces blessures, vous aurez besoin d'écrire ce que vous ressentez. Un peu comme en écriture automatique ou en écriture, comment on dit, guidée. Intuitive, écriture intuitive, c'est-à-dire que vous posez votre crayon sur la feuille et vous laissez passer, vous laissez votre main écrire, vous lui laissez complètement guider et vous voyez les messages, les ressentis, tout ce que vous avez. Ça sert plus à rien de faire l'autruche maintenant, il est temps de prendre soin de vous, il est temps de guérir ce qu'il y a à guérir afin que vous ayez le plus de joie, de douceur et de bienfaits dans votre vie. Là, on parle du tapis volant avec Aladdin. Donc, là, on vous parle encore de vous envoler, en fait. Hein, ouais. J'entends que... Oui, vous voyagez aussi... vous allez vous envoler, vous allez aller vers vos rêves et certainement que la nuit aussi vous voyagez, vous allez peut-être retrouver votre autre dans la nuit. On vous parle d'un anniversaire, alors peut-être le vôtre ou celui de
de la personne de votre cœur. Donc ça, on vous parle de célébration. Ça peut être aussi la célébration de votre rencontre, de mettre les choses à plat, d'avancer. Voilà, là on vous dit que vous étiez peut-être à l'étroit, vous vous sentiez peut-être à l'étroit, bloqué, emprisonné, et c'est pour ça que tout ça, en fait, c'est toute ce rééquilibrage qui est en train de se faire, impulsé par l'univers, vous amène à vous sortir de ça. Et là, on vous dit, il y a le stéthoscope et on vous dit d'écouter votre cœur encore une fois. Hein, on vous l'a dit. On vous l'a dit tout à l'heure, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de vraiment vous recentrer sur vous, de guérir vos blessures, parce qu'on a tous des blessures, faut pas rêver, hein. On est tous venus avec des bagages et on doit, normalement on est venu aussi pour guérir et pour réparer ce qui est dans nos bagages. Afin de nourrir notre âme et de nous élever. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction de travailler sur soi, et on travaille tout le temps sur soi. Flamenco, danse latine, donc moi ça me fait penser à des danses quand même assez sensuelles, c'est des danses où le corps bouge d'une certaine façon, où on envoie certains messages, et là on vous demande de... Enfin, j'entends olé, olé. Donc on vous demande de danser avec la vie. Tout à l'heure on avait prendre soin de son corps, et là on vous demande de bouger. Il y a énormément de féminité, énormément de sensualité. Avec votre partenaire, vous allez... on parlait de la passion tout à l'heure, donc à mon avis, il va y avoir des danses qui vont être assez endiablées. On parle de bombes latines, donc vous êtes quelqu'un de très magnétique et vous attirez votre autre. Hein. Et là, on vous dit waouh! Donc à mon avis, ça va être... ça risquerait d'être un peu chaud quand même, mais c'est bien, c'est ce qu'il vous faut pour vous sentir aussi vivante, j'entends. Pour sortir de cette étroitesse et cet emprisonnement dans lequel vous étiez. L'emprisonnement, là on a la boîte, on a une boîte, mais ça peut être aussi les conditionnements familiaux, ça peut être des injonctions qui sont faites, ça on doit pas, ça on fait pas, et en fait on vous demande de faire un peu voler tout ça, de lâcher prise sur tout ça, de faire voler tout ça et d'avancer. Pardon, excusez-moi. Questionnement, interrogation. Donc vous vous posez des questions peut-être. Ouais, mais est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je... Oui, faites ce que vous ressentez. Faites avancer. Relax, dormir sur ses deux oreilles, méditation. Là, on a encore la méditation. Tout à l'heure, on vous demandait de méditer. Là, on vous le redit. Hein. Donc, la méditation est vraiment quelque chose, un retour à soi qui va être important pour vous. Justice, homme de loi, avocat. Alors, peut-être que la personne de votre cœur est un avocat ou travaille dans la justice, ou peut-être que vous avez actuellement des problèmes avec la justice. Ça peut être aussi la justice divine qui est en train de vous faire comprendre, de faire comprendre à votre autre aussi qu'il faut avancer et qu'il faut oser sa vie parce que c'est important. C'est important pour votre âme, c'est important pour votre équilibre, c'est important pour vous. Il faut oser rayonner, oser être vous, oser vous affirmer. Là, on vous dit que la passion tout à l'heure, c'est l'amour de votre vie. Hein, vous êtes inséparables, vous êtes des flammes jumelles.
elle rêve de vous. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que Aladdin, je le voyais partir la nuit, je vous voyais partir la nuit à sa rencontre. Et ben lui aussi, il rêve de vous, quoi, la nuit. Hein, donc, vous vous retrouvez. Donc, tout ça va s'apaiser. Et, et en travaillant sur vous, ben, vous allez aussi changer la relation avec votre autre. Hein. Se plier à vos moindres désirs. Voilà. Là, il a vraiment envie de se plier en quatre pour vous, de vous faire plaisir, de vous faire sourire. C'est vraiment... Là, on a une femme qui vous écrit. Vous allez recevoir des nouvelles hein, de quelqu'un. Ouais. Il a vraiment envie d'être avec vous, cet homme. Hein, ou cette femme. Ouais. Bon. Alors, est-ce que... On va en prendre quelques-unes de plus. Il y a beaucoup de cartes. Donc, il y a beaucoup de messages. Et ça, c'est cool. Welcome, accueillir, ouvrir les bras, bienvenue. Et là, c'est comme tout à l'heure. On vous a dit ouverture du corps. Ah, ben, décidément. Alors, votre corps va certainement s'ouvrir à ce monsieur où vous allez lui dire welcome. Bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Mais on avait l'ouverture du cœur. Et là, on a ouvrir ses bras. Donc, c'est vraiment aller dans... Voilà, donner aux autres et donner de l'amour et en recevoir. Accueillez aussi ce que la vie va vous amener. Toutes les petites choses que la vie peut vous amener, tous les messages de l'univers, toutes les synchronicités, toutes les jolies choses que vous allez voir sur votre chemin. Ça peut être votre animal, ça peut être le sourire d'un enfant, ça peut être des magnifiques fleurs, ça peut être un arbre, ça peut être une situation. Tout ce que vous voyez, accueillez-le, ouvrez les bras et prenez cette beauté qui vous entoure. Parce qu'on vous le rappelle, hein, vous avez besoin de vous entourer de beauté. Alors, attendez, je suis... Ah. Oui, vous avez vraiment besoin de vous entourer de beauté. Et puis, vous verrez que en prenant conscience des choses qui nous entourent, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Et puis, ça nous procure une certaine joie aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Là, on a la générosité, le don d'argent, bonne situation financière. Tout à l'heure, on avait la carte de l'abondance et ça revient sur la carte, avec la carte de l'abondance. On vous parle d'un petit bébé. Alors, le petit bébé, ben, c'est peut-être un bébé, effectivement, qui va arriver du fait de votre passion, à tous les deux. Ou ça peut être un projet que vous avez en commun qui va s'ouvrir, qui va commencer, qui va se mettre en place. Et on vous déroule le tapis rouge. On vous dit encore une fois welcome. Hein. Là, c'est vous, vous accueillez tout ce qui est le positif qui vient à vous. Et là, on vous déroule le tapis rouge. Donc, vous allez... le champ des possibles, ce que j'entends, le champ des possibles est ouvert. Tout est possible. Oui. Et là, on dit qu'une femme va vous téléphoner. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Donc, vous êtes vraiment sur le chemin du retour. Enfin, vous y allez, quoi. Enfin, vous allez... avec la foi, tout est possible et on vous déroule le tapis rouge. L'univers est en train de tout mettre en place pour que vous ayez vos rêves, en fait, et que vous ayez l'abondance. Donc, continuez sur cette voie, continuez à prendre soin de vous, continuez à vraiment vous reconnecter à votre être divin.
à votre être intérieur et nourrissez ça, nourrissez votre âme. Bon, mais c'est quand même un très beau tirage avec de très très beaux messages. Je vais prendre un petit message de votre autre du coup avec l'oracle You and Me. Hop, pardon. Allez, on va prendre. Hop, elle a sauté. Mon cœur s'emballe dès qu'il te voit. Eh ben oui. Oui, oui, forcément, avec tout ce qu'on vient de voir, c'est pas très étonnant. La triangulaire, là, j'entends pour certaines personnes, ça va être plutôt une triangulaire énergétique. Hein. Tu es mon prince, l'homme de mes rêves. Ça, je l'ai eu l'autre jour aussi. Donc oui, on vous dit bien que bah, vous êtes... nos deux cœurs font un beau duo dans la symphonie de l'amour. Sans toi, je suis tombée bien bas. C'est vraiment quelque chose de très passionnel. Hein. Là, on a une autre personne est à mes côtés. Mais je sens pas une tierce. Je sais... pour ce soir, en tout cas, pour ce tirage-là, je sens pas une tierce. Enfin, si, c'est une tierce, mais c'est pas... comment dire, c'est plus une énergie ou une ça peut être un ami très proche, ça peut être c'est et on dit que la tierce ne t'arrive pas à la cheville, donc ça veut dire que il y a peut-être quelqu'un qui lui tourne autour, mais je sais pas, je le sens pas ou je la sens pas vraiment en couple avec cette personne. Donc je sais pas, après vous prenez ce qui résonne en vous, hein. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais moi j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui lui tournait peut-être autour, mais il se rend compte que ben, par rapport à vous, il n'y a pas de piment, il n'y a rien, c'est fade. J'ai changé, laisse-moi te le prouver. Nos différences ne me gênent pas, je t'accepte tel que tu es. Donc là, peut-être que votre autre, vous avez une différence d'âge ou peu importe, milieu social, culture, religion. Mais c'est pas grave pour lui. Ça, il l'accepte complètement. Il l'accepte complètement. Mais pour moi, il est fou de vous. Hein. Il est fou de vous. J'ai eu un déclic. C'est toi que j'aime. Et je communique avec ton âme à travers les rêves. Vous voyez, on avait la carte tout à l'heure dans le vintage qui pense à vous. Voilà. Il rêve de vous. Et là, c'est je communique avec ton âme à travers les rêves. Et là, on avait le petit Aladdin qui, pour moi, se balade la nuit. Tu tournes en boucle dans ma tête. Bon, ben voilà, je pense que tout est dit. On va quand même prendre un message, un petit message pour vous. Ça, c'était de votre autre. Et là, c'est un message plus pour vous avec le petit oracle d'Angel. Allez, on y va. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Voilà, un choix s'impose à toi, écoute ton cœur, lui c'est ce qui est bon pour toi. Voilà. Donc là, on a parlé aussi tout à l'heure des choix. Donc là encore, on vous le redit, vous aurez des choix à faire. Mais vous allez le faire en conscience après avoir fait une introspection, après avoir été à l'écoute de vous, de votre cœur et non de votre tête. Confiez vos peurs et vos inquiétudes au divin. Donc oui, vraiment, c'est important de se confier, de confier vos peurs et vos inquiétudes au divin, parce que il va prendre en charge tout ça. Donc n'ayez plus de peur. Allez dans l'amour, allez dans... Voilà, on revient à la carte du départ. Ayez la foi, allez dans la foi, en fait.
Courage, relève-toi et continue. Chaque épreuve te rend plus fort. Donc là encore, hein, on vous dit que vous êtes, tout à l'heure on vous parlait d'illusion. Vous êtes peut-être tombé, mais là vous allez vous relever et vous êtes encore plus fort et plus rayonnant parce que vous allez avoir compris plein de choses. Allez, on va en prendre une dernière. Ce sont beaucoup des messages d'espoir. Hein. Vous avez toutes les capacités, vous avez toute cette belle lumière, toute cette belle énergie en vous pour y arriver et pour vous relever. Donc, croyez en vous et allez-y. Alors, attendez. Sors de ta zone de confort, ne crains rien, ton ange gardien est près de toi, tu es capable d'y arriver. Et quand deux personnes sont destinées à être ensemble, quoi qu'il arrive, ils se retrouveront. Donc, vraiment, n'ayez pas peur, tout est en train de se mettre en place. C'est vraiment tout orchestré par le divin. Et oui, osez sortir de votre zone de confort, osez nourrir votre âme, même si vous avez un peu peur de faire des choses. Mais c'est pas grave, laissez les peurs de côté et avancez. Tu es en pleine élévation spirituelle, prends conscience de ta progression, l'univers est fier de toi, voilà. On a tous une part du divin en nous, tu es capable de bien plus de ce que tu penses. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on vous a dit depuis le départ. Et chaque jour est un nouveau départ. Lève-toi chaque matin en te disant que cette journée sera remplie de lumière, de surprises divines. Il y a plein de choses qui arrivent à vous. Avec votre autre, c'est vraiment explosif, on va dire, mais dans le sens bon du terme. Et quant à vous, c'est vraiment de vous reconnecter à votre être, à aller vraiment chercher à l'intérieur de vous ce qui vous fait du bien et de vous entourer des belles choses, de belles énergies, de belles personnes. Et aller dans la nature pour découvrir ô combien ce qui nous entoure est assez beau et magique. Voilà. Bien écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. C'était une très belle guidance, pleine de douceur, pleine d'amour pour vous-même, pleine d'amour pour votre autre. Donc énormément d'amour et surtout beaucoup de foi et beaucoup de protection et de guidance de l'univers. Donc continuez sur ce chemin-là et faites confiance en l'univers, faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance et tout est juste et voilà. Et je vous souhaite tout le meilleur possible. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance en espérant que celle-ci vous aura plu. Et je vous remercie énormément de me suivre, de commenter, de partager, de liker. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir et merci.